Ici, sur cette installation-là, pour venir réduire les coûts du projet, il a été choisi de ne pas installer de sub-pompe dans la rivière pour fournir les pompes principales qui sont à la station. Donc, on va installer, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on installe une sub-pompe d'une demi-force, juste pour venir primer les grosses pompes en début de saison. Essayer de tirer ça le plus loin possible. On est bon pour aujourd'hui. Quand l'eau va rebaisser, on va venir remettre la pompe plus loin. Donc, il y a un autre test qu'on a fait. On a jog start les pompes, qu'on pourrait dire, pour essayer de voir s'ils virent normalement. On les a fait virer manuellement aussi, être sûr qu'il n'y a rien de grippé. Parce que des fois, s'il y a les cils de crank, ça a déjà arrivé qu'il y avait eu un peu de rouille qui s'était formé, puis ça l'a brisé, ça l'a endommagé les cils. Puis en faisant partir les deux pompes, on s'est assuré qu'il n'y avait pas de problème sur la ligne triphasée, la dernière phase qu'on n'avait pas validée tantôt. On est sûr maintenant que tout marche. On a validé que notre eau arrive. Maintenant, on va aller faire d'autres travaux en haut au champ. Parce qu'avec le volume d'eau qu'on a, notre petite pompe une demi-force, ça en a environ pour 2 heures remplir les crépines. Donc, j'ai laissé 2 heures se passer. On est de retour. Je check la température de mes solénoïdes. Quand même un peu chaud, mais il devrait te faire à saison. Ça fait quand même 2 heures qu'il vire. Puis là, le problème que j'ai juste une crépine qui semble être pleine. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui se passe sur la deuxième. Donc, selon nos calculs, la première crépine qui se trouve à être à gauche est chargée, prête à faire feu. Notre valve à la sortie est open. Ça coche. La deuxième pompe est encore en train de charger. Fait qu'on va commencer tranquillement à primer la première. Pendant qu'on fait le démarrage, il y a plusieurs affaires importantes à prendre en considération. On a la lecture pour la lecture numérique de ce bord-là. Cadran pour une relecture plus facile. Après ça, ici sur nos cadrans, on a les deux cadrans qui sont là, que eux autres ils ont l'air d'être sautés parce qu'ils m'indiquent 20 PSI puis il se passe rien. Puis ici, on a nos cadrans de vacuum. Le vacuum, c'est ça qui va m'indiquer si j'ai pogné une poche d'air. Si j'ai pogné une poche d'air et qu'il passe plus d'eau, le vacuum va tomber. D'habitude, on se tient environ à 15 pouces mercure de vacuum pour siphonner l'eau de la rivière jusqu'ici. Fait que on va surveiller ces cadrans-là attentivement. C'est un départ. Pendant que j'ai fait mon démarrage, la pompe elle part quand même tranquillement. Elle a pas un gros trush mode, mais on a vu sur le cadran ça montait à 10 pouces mercure, puis ça leur baissait à 5, puis après ça retombait à 2. Quand on a pogné le 10, ça c'est l'eau qui a commencé à se déplacer. Quand on a repogné le 5, c'est qu'elle a commencé à pogner de l'air, puis à passer 5 pouces mercure, il se passait plus rien, puis elle leur baissait à 2. Fait que là, dans le fond, l'eau est arrivée. Ça veut dire que la crépine est pas mal pleine. Fait qu'on va aller jouer un peu avec les valves parce que on va être sur notre dernière chance. L'autre check valve sur l'autre pompe est jammée dans la rivière. Si on ne réussit pas à partir de cette pompe-là, on ne sera pas capable de partir de la deuxième. Il va falloir venir avec une pompe à vacuum pour essayer de décoller le check valve. Fait que, je regarde un peu, il ne devrait pas avoir tant d'air que ça, quoique le tuyau s'est rassis un peu. Quand le tuyau est vide, il se tient en bord droite, mais là il s'est rassis un peu, puis ça se peut qu'il y ait une poche d'air.
journée d'aujourd'hui se conclut sur une défaite. Ça l'a pas trop bien été, pourrait-on dire. On a quelques problèmes. Quelques problèmes qui font que ça ne marchera pas aujourd'hui. Le gros check valve ici, lui, il est jamais ouvert. Ça n'empêche pas les pompes de marcher, mais on peut pas les mettre en automatique. Ça pourrait causer à ce que les crépines se déchargent. Pas les crépines, mais tout le système se décharge parce qu'on a d'autres problèmes ailleurs. Celui-là ne nous aide pas. Toutes les solénoïdes valves électriques ici n'ont pas traversé l'hiver. Je vais en avoir 6 à changer. Si eux autres ne marchent pas, il n'y a pas grand chose qui marche. Après ça, j'ai des problèmes. Peut-être qu'ils sont nettoyés, mais les petits check valves de même, une demi, j'en ai qui étaient collés. Je ne sais pas si ça s'est arrangé. Fait que je vais avoir ça aussi arrangé. Puis j'ai des problèmes au niveau de mes cadrans. Les cadrans de vacuum, il y a l'air d'indiquer la bonne donnée. Tant qu'à changer les cadrans de vacuum, probablement qu'on va changer les deux cadrans ici qui ont un défaut de 20 PSI. Il va falloir que j'arrange ça autrement. D'après moi, on va tout refaire de quoi pour essayer d'avoir quelque chose qui n'est pas à refaire à tous les années, quitte à relocaliser les cadrans et les mettre à une place qui prennent pas l'eau. Puis ça va peut-être les aider avec le gel.